15 novembre. Hébreux chapitre 12, versets 14 à 29. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultiver la sainteté sans laquelle nous ne verra le Seigneur. Veillez ce que personne n'est pas à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne possède ni cause de trouble en impersonnant plusieurs d'entre vous. Qu'il n'y a personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü qui, pour un saint prépa, a vendu son droit d'ânesse. Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir en héritage la bénédiction de son père, il a été rejeté, car il n'a trouvé aucun moyen de revenir en arrière, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Car vous ne vous étiez pas approchés comme les Israélites au désert, d'une réalité que l'on pourrait toucher. En fouardant l'obscurité, les ténèbres et un ouragan. Vous n'avez pas entendu des sonneries, des trompettes, des déclats d'une voix telles que ceux qui l'ont entendu ont demandé qu'il ne s'adresse plus à eux. En effet, ils ne pouvant supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que moi s'écrié. Je suis épouvanté et tout tremblant. Nous, non, vous, au contraire, vous étiez approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et des milliers d'anges en fête. Vous étiez approchés de l'assemblée des premiers-nés, des dieux dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous étiez approchés des dieux, les justes de tous les hommes, et des prêtres des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous étiez approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parlait mieux encore que celui d'Abel. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parlait. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avait avertissés sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous, si nous nous détournons de celui qui nous parlait du haut des cieux? Celui dont la voix a fait leur trembler la terre fait maintenant ses promesses. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux. Ces mots, une fois encore signifiant que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra pour que subsistant seules les réalités inébranlables. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants en recevant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect, car notre Dieu est un feu qui consomme.